Bonjour tout le monde, ici Héloïse et aujourd'hui, dans le cadre de notre super défi, une lecture sur le TDAH par semaine, semaine 2, j'ai l'intention de vous parler d'un super livre qui s'intitule 10 Days to a Less Defiant Child, The Breakthrough Program for Overcoming Your Child's Difficult Behavior. En d'autres termes, comment arriver en 10 jours à rendre votre enfant opposant moins opposant ou comment arriver à réduire l'opposition. Alors, c'est un livre que j'ai lu sur Kindle et donc complètement en anglais. Et puis, ce livre-là a été écrit par un psychologue américain de la région de Philadelphie qui s'appelle Jeffrey Bernstein. Alors, Dr. Bernstein a travaillé avec plus de 2000 familles qui ont été touchées par le fait qu'il y avait un enfant ayant un trouble d'opposition dans la famille. Donc, il les a aidés là, à travers des thérapies familiales à surmonter la difficulté de l'opposition. Il a écrit d'autres ouvrages, hein, pas juste celui-là. Il a aussi écrit un autre livre qui est relié au TDAH, donc 10 Days to a Less Distracted Child, Why Can't You Read My Mind, Liking the Child You Love. Et je sais qu'il a aussi écrit d'autres ouvrages moins reliés à l'enfant, plus reliés à la relation de couple, parce qu'il en fait mention dans son ouvrage. Donc, j'ai pas investigué de ce côté-là, mais sachez que il y a plusieurs interventions en ce sens-là. Alors, cet ouvrage-là, ben, c'est le deuxième, hein? C'est la seconde édition. Et puis, donc, elle a été révisée en 2015, donc c'est tout récent. Et ça s'adresse principalement aux parents. Oui, aux parents. Pas nécessairement aux professionnels, parce que j'ai trouvé l'approche très coach, très parentale, pour vraiment, on sent qu'on est la cible dans cet ouvrage-là. Et c'est un ouvrage qui peut s'appliquer à tout ce qui est toute forme d'opposition, qu'elle soit un trouble ou non. Donc, dès qu'on a de l'opposition avec notre relation, dans notre relation parent-enfant, il y a un paquet de trucs qui sont donnés à l'intérieur de ce livre-là. Alors, il nous propose une belle méthode en 10 jours. Moi, je trouve que c'est assez ardu d'arriver à réduire significativement l'opposition chez votre enfant en 10 jours. Parce que les principes qui sont proposés, c'est pas nécessairement facile à appliquer dans notre vie de tous les jours et avec une certaine vitesse là, ou sur le moment. C'est-à-dire que je trouve que ça prend un certain temps pour appliquer les concepts parce que ça demande un gros travail sur soi et puis je pense pas que ça se réalise en une journée. Alors, je pense que c'est un work in progress. Alors, 10 jours, je pense qu'il a utilisé ce terme-là pour peut-être un petit peu une approche un peu marketing, dans le sens que nous, les parents d'enfants opposants, on a hâte que ça se termine, on n'en peut plus. Alors, 10 jours, on se dit « Wow, c'est gérable, c'est vite, donc c'est super. » Donc, ça nous attire plus à acheter l'ouvrage. Et puis, je pense que d'un point de vue lecteur, le 10 jours, c'est simplement pour structurer la démarche. Donc, la méthode. Première étape, deuxième étape, pourquoi pas le dire en jours. Alors, c'est un peu ça pour la structure. J'ai du petit pollen qui se promène. La structure du livre. Donc, quelle est-elle, cette méthode-là? Alors, en quelques lignes, je vous le dis, là, je vais passer à travers les 10 jours, je vous résume ça, pif, paf, pouf, on y va. Alors, ce que j'ai bien apprécié de l'ouvrage, c'est que d'abord, d'entrée de jeu, on met la table et on dit que ce n'est pas les parents qui sont responsables du comportement de leur enfant. Eux, ils sont là pour coacher l'enfant à avoir de meilleurs comportements, mais ils ne sont pas les grands responsables de ça. En fait, on ne sait pas pourquoi un enfant
développe un trouble d'opposition. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça diminue avec l'âge, donc ça peut même complètement s'estomper. Alors, la méthode. Premier jour, comprendre l'opposition. Arrêter de se blâmer, tenter d'y voir plus clair. Comme je le mentionne, on essaie de comprendre ce que c'est réellement l'opposition, quel comportement alimente ça. Et puis, il faut se voir notre rôle de parent comme vraiment un coach d'émotion. Ça, c'est le jour 1. Déjà, c'est une prise de conscience. Jour 2, ben, comprendre notre enfant, hein, parce qu'il a ses particularités, il a son climat de vie qui est différent de bien d'autres enfants. Donc, il faut savoir qu'un enfant qui est opposant, c'est un enfant qui se sent incompris. Hein? Alors, la clé dans tout ça, c'est d'avoir comme parent, comme coach, une approche d'écoute, être attentif. Donc, il faut développer nos capacités d'écoute, notre patience, et arriver à contrer les différents obstacles qui vont être sur notre route. La capacité d'écoute, ça ne se développe pas comme ça. Et c'est pas juste d'écouter qu'est-ce qui s'est passé à l'école, c'est d'être attentif, d'aller au-delà du premier degré. Hein? C'est vraiment s'ouvrir. Alors ça, c'est quand même une démarche en soi si vous n'êtes pas familier ou habitué à être comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi chez l'enfant qui est opposant, c'est qu'il a une faible intelligence émotionnelle. Donc, sa maturité émotionnelle n'est pas complètement développée. Donc, ça a un impact dans plein de sphères de sa vie. Et puis, même s'il s'oppose à ce que vous dites, que vous avez parfois l'impression qu'il ne vous aime pas, ben en fait, votre enfant veut votre amour et votre approbation. Eh oui. Alors, ne pas être compréhensif ou l'incompréhension, si je peux dire, mène directement à l'opposition. C'est intéressant à savoir. Ensuite, jour 3. Il faut cesser de crier. Tout le monde crie. Et l'auteur le dit, tout parent finit par un moment donné en avoir marre, à crier pour se faire entendre. Et c'est particulièrement vrai chez les familles où il y a un enfant opposant ou avec un déficit d'attention. Hein. Alors, crier, c'est contre-productif avec un enfant opposant parce que ça provoque encore plus de comportements opposants. Crier vous éloigne de votre enfant émotionnellement. Si vous comprenez pourquoi vous criez, ça va vous aider à cesser de crier. Hein? Et si vous voyez l'impact que ça a chez votre enfant, vous allez comprendre. Il propose une tonne de stratégies pour combattre notre envie de crier. Hein? Moi, la première, là, je me rends compte, oh, tiens, je suis en train de crier. Et puis, ça fait quelques jours que je lis ce livre-là. Et puis, cesser de crier, c'était au jour 3. Et je peux vous garantir que, j'ai fait une prise de conscience et j'essaie de me rappeler qu'il ne faut pas que je crie. Mais ça non plus, c'est pas facile à appliquer. Alors, c'est vraiment un travail à long terme. Jour 4, s'éloigner des luttes de pouvoir. C'est-à-dire, quand vous tentez de gagner la bataille avec votre enfant, « Ah, il ne m'aura pas, c'est moi le parent, c'est moi le boss », bien, vous alimentez son opposition. Hein, on se dit, c'est nous qui sommes les maîtres dans la famille, qui sommes les maîtres du jeu et tout ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, on n'est pas là pour gagner des batailles, ce n'est pas des luttes. Il faut voir ça sous un autre angle. Donc, être calme, ferme et non contrôlant. Et surtout, choisir vos batailles. Est-ce que c'est vraiment important de confronter et d'essayer de gagner sur un enjeu qui, au final, n'est vraiment pas important ou ne met pas la vie de l'enfant en danger ou ne correspond pas à vos valeurs? Pas sûr. Alors, choisissez vos batailles, soyez calme, non contrôlant, mais ferme. Et ça, c'est vraiment la clé du succès selon Dr. Bernstein.
Il propose également des stratégies pour ne pas se laisser emporter dans les petites luttes de pouvoir. Hein. Tout le monde a des petits réflexes, des choses qui nous atteignent plus que d'autres. Alors, il propose un paquet de stratégies pour arriver à contrôler notre envie de reprendre le contrôle. Il parle également du contrôle au niveau technologique. Hein. Vous savez, les batailles qu'on a avec nos enfants pour qu'ils arrêtent d'être devant leur tablette, leur ordinateur, qui contrôlent un peu, on essaie de contrôler le temps qu'ils consacrent à la technologie. Alors, il donne des stratégies en ce sens-là aussi pour éviter les conflits et tout ça. Jour 5. Le pouvoir du renforcement positif. Encourager nos enfants, leur donner le goût d'avoir des bons comportements, mettre plus d'emphase et de renforcement sur les comportements positifs. Alors, sachez que si votre renforcement est fait de la bonne façon, j'ai déjà d'ailleurs écrit quelques billets sur le sujet, si vous encouragez ce genre de comportement positif, ça va avoir un impact sur la réduction des comportements négatifs, dont celui de l'opposition. Et il ne faut pas oublier que dans tout ce processus-là, c'est pas juste l'enfant qu'il faut récompenser. Nous aussi, comme parents, on peut se récompenser parce qu'on en fait, nous aussi, des efforts et on travaille beaucoup sur soi. Il faut être capable de reconnaître que nous aussi, on peut se récompenser pour ça et se consacrer des moments. On est très important dans le processus. Un parent bien dans sa tête, bien dans sa peau, il va faire des meilleures interventions et il va être beaucoup plus apte à intervenir auprès de son enfant. Jour 6. Discipliner sans se désespérer. Hein? Des fois, on se dit, faut que je fasse de la discipline, mais il ne faut pas que votre discipline soit déroutante, que vous ne sachiez plus comment intervenir, que ça devienne trop émotif. Il faut avoir une super bonne relation avec votre enfant parce que c'est la meilleure façon de l'aider à faire des changements positifs. Il faut être vigilant, surtout dans l'utilisation des conséquences. Hein? Donc, il y a un grand chapitre sur les conséquences, quand les appliquer, lesquelles donner, tout ça. Donc, ça, c'est très éclairant. Moi, la première, vient un moment donné, on se dit, je vais donner une conséquence parce que là, vraiment, le comportement est inapproprié. Et puis, qu'est-ce qu'on donne comme conséquence? Ça revient toujours pas mal au même. À un moment donné, je trouve que c'est pas signifiant. Donc, c'est de trouver quelque chose, une approche différente et qui ne va pas nécessairement toujours dans la boîte conséquences. Jour 7, rallier la famille. Hein? La famille elle fait partie du processus parce que l'opposition a un impact sur les deux parents, des fois dans les deux familles, si les parents sont séparés, un impact sur les frères, sur les sœurs. Donc, le support de la famille, si vous êtes tout seul à faire la démarche, ça ne progressera pas aussi vite et aussi efficacement que vous le souhaitez. Donc, si les frères et sœurs constatent que les avantages que ça leur procure de changer l'approche, ils vont être beaucoup plus enclins à participer à cette méthode-là. Et entre parents, papa, maman, en faisant équipe, le consensus parental, c'est essentiel. Il faut vraiment faire équipe parce que c'est ensemble qu'on va réussir à avancer. Et petit bémol, quant à la perception de la famille extérieure, grand-papa, grand-maman, oncle, tante, alouette, il ne faut pas vous laisser influencer par leur approche. Vous faites une méthode, faites-vous confiance et appliquez la méthode comme bon vous semble. Jour 8, diminuer l'opposition à l'école. Chez nous, il n'y a pas d'opposition à l'école. Peut-être que chez vous, il y en a. Alors, il faut comprendre, s'il y en a, pourquoi l'enfant s'oppose à l'école. Ça, c'est très, très, très instructif. Alors, ça peut être l'approche de l'enseignement qui est fait, donc l'enseignant, l'enseignante, la qualité de ses interventions peuvent aussi avoir un impact sur le comportement opposant. Et ça aura certainement un impact important sur l'estime personnelle de votre enfant. Il
faut aussi apprendre à travailler avec l'équipe école. Hein? C'est pas l'école contre les parents ou contre la famille, c'est travailler main dans la main pour le bien-être de notre enfant et savoir le guider dans la vie, tant d'un côté professionnel que personnel. On approche de la fin. Jour 9, surmonter les obstacles tenaces. Alors, ce que j'aime beaucoup de l'approche du Dr. Bernstein, c'est qu'il parle que ces obstacles-là, ce sont les autres problématiques qui viennent souvent ou qui peuvent accompagner l'opposition. On parle bien sûr du déficit d'attention, l'hyperactivité, des différents problèmes de santé mentale, bipolarité et compagnie. On parle de l'abus de drogue et d'alcool. On parle d'anxiété, le stress, la dépression, comment reconnaître la dépression chez notre enfant. Et c'est très, très détaillé ce chapitre-là, ou ce jour, le jour 9. C'est vraiment dans le détail, savoir quand consulter un professionnel, quand s'inquiéter. Et puis, qu'est-ce qui rend la tâche peut-être plus ardue pour certains éléments quand il y a présence, par exemple, d'anxiété. Donc, il y a des petits trucs aussi, comment réduire l'anxiété. Alors, ce chapitre-là est vraiment super important si votre enfant est directement touché par le TDAH, ce que je pense savoir que c'est le cas. Et donc, je vous invite fortement à le consulter. Mais d'une façon comme d'une autre, je vais produire quelques billets parce que vraiment des approches intéressantes. Puis je pense que ça vaudrait la peine de faire quelques billets sur le blog en ce sens-là pour vous guider si vous n'êtes pas familier avec l'anglais. Alors, jour 10. Alors, c'est le dernier. Alors, pour en finir avec l'opposition, ben vous comprenez que toute cette méthode-là, ben on apprend à naviguer en eau trouble. Hein? Il faut travailler ensemble avec l'enfant, avec l'autre parent. Il faut vraiment faire équipe. On n'est pas des adversaires. Hein? On n'est pas leur ennemi. On est vraiment leur coach, leur guide. Alors, il faut également ne pas négliger votre propre vie. Hein? Ne pas voir le pire. Hein? Donc, soyez positif. Il y a vraiment possibilité de se sortir du trouble d'opposition, ou du moins d'en réduire un paquet de comportements opposants et d'aspects négatifs là, de la chose. Alors, mon évaluation. Poum, poum, poum. Alors, je donne pour 10 Days to a Less Defiant Child 6 colibris sur 7. C'est une très bonne note parce que j'ai trouvé cet ouvrage-là formidable. Les grandes qualités, ben, j'ai vraiment aimé l'approche du Dr. Bernstein à l'égard des parents. Pas de jugement, totalement orienté vers des solutions, des changements positifs. Aucune critique n'est faite aux parents. Vraiment, il a mis la table et puis je me suis sentie tout de suite en confiance. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il représente réellement les défis qu'on vit au quotidien avec un enfant opposant. C'est très, très réaliste. Je n'ai pas senti qu'il y avait des choses qui collaient pas. C'est vraiment, vraiment réaliste. Pour vivre avec un enfant opposant, je peux vous dire que ça collait totalement à ma situation et à la situation de plein de parents avec qui j'ai souvent discuté d'opposition. Et c'est également, puisque c'est une pratique, hein, quand je dis une pratique, c'est dans sa pratique au Dr. Bernstein de voir plusieurs cas d'opposition. Alors, il nous en cite un paquet d'exemples, des discussions entre parents, enfants, des textos. Donc, il y a vraiment une variété d'exemples et oui, encore une fois, on s'y reconnaît. Il propose aussi également une tonne de stratégies. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment utile. Au-delà de comprendre, de reconnaître, de faire des changements de comportement, il nous aide à le faire. Et notamment dans ces stratégies-là, une que je me posais personnellement la question à savoir comment je vais faire pour transmettre cette information-là à mon mari pour qu'il lui puisse mieux intervenir. Et puis, ben, il y a comme 10 pages sur comment faire équipe avec votre temps de moitié pour arriver à bon port.
sans tomber dans la critique de l'autre, sans tomber dans la rivalité que moi je suis un meilleur parent que toi et tout ça. Bref, c'est vraiment, on est vraiment guidé dans ça. Ça se lit assez facilement, je vous dirais, pour... oui, c'est en anglais, mais ça se lit bien. Je suis pas une pro de l'anglais. Mon anglais est très intermédiaire. Et puis, j'ai trouvé ça facile à lire, facile à comprendre. La beauté de la version Kindle, c'est que vous pouvez mettre en surbrillance un mot que vous ne comprenez pas et il y a la traduction qui est faite tout juste sous le mot. Et puis, sinon, il y a la définition du mot en anglais, mais il y a aussi la traduction en français. Donc, ça m'a été vraiment utile. Il propose aussi une série de références. Alors là, si vous entendez, ben c'est la pluie. Et puis, des références cliniques, des références de sites web, des ouvrages. Donc, il y a une série de références que j'ai trouvé fort utile, mais dans un contexte américain. Il parle de l'aspect technologique. Hein? Ça, je l'ai mentionné plus tôt. J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir des exemples de textos avec nos ados. Ça m'a préparé personnellement à quoi dire, quoi ne pas dire et pourquoi. Alors, ça, c'est vraiment chouette qu'il soit actuel. Vraiment, vraiment. Alors, sommairement, ce livre-là, moi, j'ai vraiment, j'en ai eu pour mon argent, là, c'est vraiment un très, très bon investissement. Les petites faiblesses, ben, il n'est disponible qu'en anglais, hein? Alors, ça aurait été le fun d'avoir une version française. Je ne sais pas si un éditeur francophone va pouvoir faire la traduction, mais c'était vraiment le wow. Et l'autre petit bémol, toutes les références sont américaines. Tous les liens qui sont proposés, c'est américain. Donc, c'est pas très à propos pour un contexte canadien ou même français, européen et tout ça. Donc, c'est les seuls petits bémols parce que vraiment, c'est un magnifique ouvrage. Bon, peut-être plus d'illustrations, qui sait. C'était un peu petit en Kindle, là, certains tableaux, mais peut-être dans la version papier, c'est moins pire. Alors voilà, c'était Héloïse Beaulé de Famille TDAH. Et la prochaine lecture que je ferai sera sur les adultes hyperactifs de l'auteur. C'est Georges, hein? C'est Georges? Non, Gabriel Wall. Donc, voilà, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous. Sur ce, à plus!